vous avez vraiment de vrais modèles qui vont pouvoir vous aider aujourd'hui à le faire parce qu'elles sont, ce sont des femmes, elles sont battantes, elles sont dynamiques et puis elles ont réussi à lancer et surtout à s'en sortir seules et à lancer leur marque. Alors on commence, vous la connaissez tous, Absat aussi, elle est fondatrice évidemment des salons Ecclesia, vous avez tous connu en 2005, puis en 2013 ça aligne Absat aussi, donc des cosmétiques, merci d'être là, Absatou. Wassila Mbaye, d'origine comorienne également, qui a lancé sa marque de cosmétiques, Uzuri, et ce sont des cosmétiques éthiques et responsables. Donc nous allons aussi avoir un retour d'expérience. Tu étais avant dans un autre univers, l'univers du pétrole. Tu vas nous dire comment tu as pu aussi transformer l'essai et que ce soit un essai gagnant. Nous avons également Tina Longodi qui a lancé sa marque en 2011 et qui est aujourd'hui aussi en train de travailler sur la coproduction du Congo Fashion Week à Londres. Donc c'est une créatrice de mode. Elle a fondé Essimbi également, qui est une fondation qui travaille pour l'éducation des jeunes de la rue au Congo, à Kinshasa. Donc vous avez vu, elles ont des dimensions multiples. Ce sont des femmes entreprenantes, mais également elles ont su utiliser leurs origines, elles ont su utiliser en fait tout ce qu'elles avaient pour pouvoir se lancer. Donc on commence tout de suite, Absatou. Alors toi, très vite, très tôt, tu savais que tu voulais être chef d'entreprise, même si tu avais eu dans le monde du travail déjà une expérience. Très petite, ouais. Je pense que j'avais 12 ans, je riais avec les gens de ma famille en me disant je veux être businesswoman. Je disais pas chef d'entreprise, je disais businesswoman parce que je voulais conquérir le monde. J'étais sur des modèles que je voyais comme ça à la télévision. Je me disais moi aussi, je veux faire pareil. Je pense qu'on n'est pas tous entrepreneurs, mais que le parcours qu'on a de gens autour de nous peuvent nous donner l'envie d'entreprendre. Moi, pour moi, ça a été mon père. Mon père, pour moi, qui est le plus grand entrepreneur qui soit, parce que quitter tout ce qu'on a pour nous offrir un avenir meilleur, partir à l'aventure, c'est ça être entrepreneur. Et pour moi, c'est le plus grand entrepreneur qui soit, tout comme ma maman qui, avec ses tontines et ses copines, vendait une punaise au prix d'une voiture. Elles avaient la tchatch, elles avaient ce sens de la débrouille. En fait. Bah oui, les tontines qui, on parle de levée de fonds, on parle de trouver de l'argent quand on monte un business, elles avaient ce principe de tontine qui existe encore. Et chacune héritait chaque fin de mois pour investir dans son projet. Donc c'est vrai qu'en voyant tout ça, en ayant grandi dans un contexte où la femme n'est pas forcément entrepreneur, mais elle l'est de façon absolument innée, j'ai absolument eu envie de faire ça et je pense que vraiment ce qui a fait que j'ai eu le déclic et je me suis dit là tu y vas et tu y vas à fond, c'est le jour où mon père me raconte comment il est arrivé en France, tout le parcours, et là je me dis, je retourne au Sénégal, je dis je retourne mais c'était la première fois que j'y allais en fait. Je retourne là-bas et je me dis, ok, je ferai toute ma vie, tout ce que je peux pour honorer le parcours de mes parents. Et à partir du moment où je me dis ça, je mettrai tout en œuvre, je n'aurai peur de rien, je me dirai toujours que je n'ai rien à perdre pour réaliser mon rêve, celui d'être libre, celui d'être indépendante, celui de faire en sorte que mes parents soient fiers de moi. Je pense que ça venait de ça.